Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tirage sur votre bien-être. Sur qu'est-ce que je peux faire pour bien me sentir, pour mieux me sentir dans la situation que je suis en train de traverser. Hein? Ce genre de tirage. Aujourd'hui, on utilise le Symbolon, qui est ici. On utilise le Sacred Self-Care Oracle. Et on utilise également la sagesse de l'oracle. Et je suis partie, il va y avoir 3 choix. Je viens de décider ça tout juste. Il va y avoir 3 choix. Donc, pour choisir 1, 2 et 3, j'ai 3 pierres dans ma main. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, on a la pyramide. Choix 2, on a le coquillage. Et choix 3, on a le dinosaure. Donc, je vais juste zoomer un petit peu. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pourrez choisir le timing dans la barre de description. Ceci est un tirage général qui s'applique lorsque vous tomberez sur la vidéo intemporelle. Et bien sûr, décroisez les bras, décroisez les jambes, laissez passer les énergies, détendez-vous et tout simplement laissez-vous porter par ce que je vais dire et voyez en vous si ça vous parle ou non. Voilà. Sur ce, je suis partie avec vous qui avez choisi cette pyramide. La pyramide. Bonjour et bienvenue sur ton tirage. Toi qui as choisi la pyramide. Tout de suite, ce que je ressens comme message pour vous, pour votre bien-être, vraiment, c'est un besoin d'évoluer, de grandir, de maturer. D'accord. Nous allons voir avec le Symbolon votre situation actuelle pour laquelle vous auriez besoin de prendre du temps pour vous, de bien-être. Hein? Quelle situation vous êtes en train de traverser en ce moment qui nécessite du bien-être? Alors, le Symbolon va nous dire ici. Tiens. Ce serait pas la vie quotidienne? Ici, cette carte. Dans cette carte, on voit un couple. Un couple d'amoureux qui sont tellement concentrés à faire leurs tâches quotidiennes à faire. L'homme est concentré à faire du bois, à couper le bois pour l'hiver. Et la dame est occupée à mettre de l'eau dans sa chaudière pour faire le lavage, pour laver son linge. Ici, on a Vierge, Mercure, Balance, Vénus. Ici, c'est vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez quand même. Vous êtes... je sens les énergies un peu envenimées, pris dans un quotidien malgré vous. Pris dans une routine malgré vous. Et la routine ne vous convient plus puisqu'elle ne vous amène plus l'évolution dont vous avez besoin.
Vous avez l'impression de ne plus être nourri par ce quotidien qui vient lassant, qui vient fatigant, qui vient monotone. Hein? Ce genre de situation dans laquelle vous êtes. Si la situation ne vous parle pas, bien sûr, vous pouvez prendre la porte et sortir. Mais c'est quand même ça ici. Ici, dans l'image, le symbole nous envoie un vieux couple, que ça fait des années qu'ils sont ensemble, et ils ont perdu la passion. Ils ont perdu la passion au fil du temps. Mais ils ont même oublié qu'ils avaient eux-mêmes une passion. Donc c'est bien possible que en ce moment, dans votre quotidien, ça manque de piquante, ça manque de vibration, ça manque de amusement, ça manque d'enfant intérieur. Donc on va aller voir ici avec le Self-Care Oracle, Sacred Self-Care Oracle. Je vais tirer 3 cartes pour qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, à avoir du bien-être dans votre situation. Qu'est-ce qui peut vous aider à prendre soin de vous pour votre bien-être? Qu'est-ce qu'on conseille pour votre bien-être? Qu'est-ce qu'on... Allez, plaisir. J'ai pas besoin d'expliquer la carte, hein. Musique. Waouh, ok. J'avais vraiment mis le doigt sur ce qui clochait, hein. C'est vraiment votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Et même le dessin. Waouh. Et même le dessin. Waouh, ok. Je m'attendais pas à ça. Ici, en fait, vous êtes même pas au courant des talents que vous avez parce que vous avez jamais essayé, en fait. Mais ici, quand même, ce que je ressens, là, avec toute cette carte, c'est clairement votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Il a besoin d'écouter de la musique, de se faire du bien, hein, de se faire plaisir, de, de, de s'exprimer également. Avec ce crayon, tu sais, ici, c'est créer de l'art, mais c'est pas nécessairement dessiner ou quoi que ce soit. C'est juste prendre un dessin, prendre un crayon et écrire. Écrivez. J'ai l'impression que pour vous, groupe numéro 1, ceux que vous avez choisi la pyramide, il manque cruellement de hobby ou de faire autre chose que de travailler. Faire autre chose que faire vos tâches quotidiennes. Et c'est ça ici qui serait bien pour votre bien-être. Ce serait de vous faire plaisir. De vous faire plaisir. Ça peut être autrement que par le côté charnel. Mais, mais quand même, hein, on va prendre en compte la carte parce que ici, ça me parle de votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra juste après le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra rouge qui est à la base du coccyx, hein, qui est en bas complètement, et qui nous ramène à la terre. Le chakra sacré est le deuxième chakra qui est juste au-dessus, qui est où les parties génitales, hein? Et c'est la sexualité, c'est la sensualité, c'est le plaisir, c'est l'enfant intérieur, c'est l'impulsivité, hein? C'est le feu, et c'est orange. Et je crois que ça pourrait vous aider de porter des objets ou des trucs orange. D'accord? Vous faites ce que vous voulez de ce que je dis, mais c'est un message quand même, donc je le dis, ça me vient, de porter du orange, de
de méditer sur la couleur orange. Méditer aussi pour sur Internet, voir des vidéos sur le chakra sacré et méditer en ce sens pour la guérison du chakra sacré. Et parce qu'ici, il y a beaucoup trop de sérieux. Et pour votre bien-être, vous avez besoin de vous détendre, de vous amuser, d'écouter de la musique, de faire de la musique, de chanter, de danser, de vous exprimer, d'écrire, écrivez un journal intime, de dessiner également. Il y en a certains que c'est vraiment le dessin. Vraiment, besoin d'expression ici, de votre être, de votre âme, de vos plaisirs. De sortir de votre quotidien. Vous avez besoin de sortir de votre quotidien. Vous avez besoin de sexualité. Vous avez besoin de... ah, vous avez... J'ai pas le choix de le dire parce que c'est là. C'est là. Donc, vous avez besoin de ça. Et c'est pas moi qui le dis. Mais c'est les cartes. Les cartes le révèlent. Hein? Vous avez juste à regarder les dessins et ça se voit très bien que le message, c'est ça. Et je vais tirer une dernière carte pour vous. Donc, quel est le conseil? Le conseil de la sagesse de l'oracle. Allez, Andro. Nous écoutons ta sagesse. Hein? Pour ce groupe, quel est le conseil? Oh. Alors, quel est le conseil? D'accord, ça va être ici. Heureux, heureux. Ouais. Le conseil, c'est quand même plus de légèreté. Plus de légèreté. Laissez exprimer votre enfant intérieur. Créez. Ramenez la créativité dans votre vie. Ramenez l'art dans votre vie. Ramenez ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Ramenez les petites joies du quotidien dans votre vie. C'est vraiment cette carte ici, c'est ça. Je vais même aller lire. Je fais jamais ça. Je le fais jamais, mais là, je crois que ça va être important. Donc, 26. 21, 22, 4, 26. Principale signification, joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. On va aller lire le message de l'oracle seulement. Le message de l'oracle. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. En fait, c'est ce qu'on vous conseille. C'est de combler vos désirs sans moindre effort. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaisez-vous, satisfaites-vous, mais ça se dit pas. Donc, satisfaisez-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien. La marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement. Hein, vous avez vraiment besoin ici de légèreté, de moins de sérieux, de sortir du quotidien, de sortir de vos tâches quotidiennes, de votre travail, de votre vie monotone. Vraiment besoin de feu, besoin de fuego, besoin d'excitation, de palpitation, de fun. Besoin de fun. Sortez vous amuser, mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de sortir nécessairement pour vous amuser. Vous pouvez vous amuser justement juste
en écoutant de la musique qui vous plaît, en vous faisant plaisir au quotidien, en, en activant aussi votre vie relationnelle charnelle, qui est votre vie, ouais, XXX, on va voir. Et créer de l'art, ben, en fait, sortir vos émotions en créant des choses avec ça. Hein, c'est vraiment ça pour vous, groupe numéro un. Je vais aller chercher avec le petit oracle des contes merveilleux. On va aller voir qu'est-ce que le petit oracle des contes merveilleux a à vous dire pour vous. Alibaba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Hein, la pyramide. La pyramide, vous avez besoin d'élévation, vous avez besoin d'évoluer. Nous pouvons toujours, bon, bref, quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et ça va me faire plaisir parce que ça récompense mon travail et ça me fait ultra plaisir. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font. Merci! Sur ce, je suis partie pour le deuxième tirage. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce petit coquillage, ce beau petit coquillage. Mais qu'est-ce qu'il renferme? Mais qu'est-ce qu'il cache? Mais qu'est-ce qu'il garde en lui? On va aller voir. Vous, je vous sens vraiment cachetier. Je vous sens dans le secret. Je vous sens en confidence. Non, au contraire de la confidence, vous gardez pour vous des confidences que vous aimeriez bien faire. Hein? Il y a de ça ici dans les énergies. Donc, on va aller voir votre situation actuelle avec le symbole qui mérite en fait votre attention. Hein? C'est quoi votre situation actuelle que vous traversez en ce moment qui demanderait votre attention pour changer, pour amener du bien-être? Hein? Donc, quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 2. Alors, vos énergies sont totalement, mais totalement différentes. J'adore. Elle m'est restée dans les mains. Waouh! C'est celle-ci. Oh, j'adore vous garder. Oh oui, vous menez une double vie. Hein? Vous menez une double vie. Pour vous, groupe numéro 2. Quand même, ici, à l'image de cette femme qui se regarde dans le miroir et qui voit la femme qu'il y a en elle et qui voit aussi la maman qu'il y a en elle. Et elle ne sait pas trop quoi choisir entre est-ce que je dois tout sacrifier pour cet être ou est-ce que je ne dois pas m'oublier dans le processus et plus me concentrer sur moi en ce moment vu que j'en ai besoin. Vous êtes comme dans un dilemme et vous êtes comme dans un... je vous sens en fait... Ouais, vous cachez des choses. Soit vous menez une double vie pour de vrai, donc les gens vous perçoivent d'une telle manière et vous êtes totalement différente. Ou soit c'est vraiment le choix de vie, c'est comme vous savez pas trop quel personnage jouer dans votre vie actuellement pour être heureux, heureuse. Ici, il y a quand même Cancer, la lune, hein, qui est beaucoup dans l'amour ici. On voit la maman qui prend soin de son bébé, qui est dans le sentiment, qui est très casanière aussi. Elle va vivre son quotidien pour son enfant sans se poser de questions. Et ici, il y a quand même Taureau et Vénus qui est beaucoup plus terre à terre. Et oui, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit de briller, j'ai le droit d'être belle, j'ai le droit d'être une femme. Même si je suis une mère, j'ai le droit d'être une femme. C'est ça que représente ici cette carte. Bien sûr, ça peut parler aux hommes aussi. Vous mettez toujours à votre sauce qu'est-ce que je dis.
Mais ici, c'est vraiment, il y a cette notion ici que vous jouez une double vie, vous savez pas trop quel rôle appliquer en ce moment. Et ça vous mêle. Ça vous mêle. Je vous sens un peu mélangé, je vous sens un peu perdu dans ce processus, en fait. Donc, on va aller voir avec le Sacred Self-Care Oracle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à votre bien-être? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre bien-être dans cette situation? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Make an altar. Je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est un hôtel? C'est... Je sais même pas c'est quoi un altar. Mais ça ressemble à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour la petite histoire, je suis vraiment pas anglaise. Je suis vraiment française. Et mes oracles sont en anglais, en tout cas. Allez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre bien-être? J'étais pas concentrée. Et là, je suis concentrée. Le film. Vous inspirez des films, d'accord? Chanter. Make an altar. J'ai quand même l'impression ici que la dame est genre... on dirait qu'elle est... que c'est son hôtel. Et qu'elle est dans un mood de méditation, dans un mood de... J'observe autour de moi. Vous me le direz en commentaire c'est quoi altar. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais ici c'est faire... on dirait que c'est faire un hôtel, faire une prière, faire des demandes. Les demandes au ciel. Accordez vos demandes au ciel. Ici quand même, on demande d'ouvrir aussi ce que vous cachez. On, on conseille d'ouvrir ce que vous cachez. Quand même, avec ces 3 cartes, c'est drôle parce que j'avais dit que vous savez pas quel rôle jouer dans votre vie, et ici c'est Watch a Movie. Vous pouvez peut-être vous inspirer d'un film. Là, ça va pas parler à tout le monde, mais vous pouvez vous inspirer d'un film. Il y a un film que vous allez écouter, soit que vous avez écouté récemment ou que vous allez écouter très 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 prochainement à la télévision et ça va vraiment vous accrocher. Et ça va vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire pour vous sortir de la situation, du dilemme dans lequel vous vous trouvez. Mais vraiment, ici, c'est quand même d'aller voir à l'intérieur de vous, de demander au ciel, de vous aider, à demander à vos ancêtres de vous aider parce que les ancêtres sont là. Et ici, c'est chanter. Chanter, la voix, il y a vraiment le chakra de la gorge. Ici, là, il faut vraiment ouvrir ce que vous cachez. J'ai comme l'impression qu'il ne faut pas nécessairement choisir dans votre situation. Il n'y a pas de choix à avoir. Au contraire, il faut justement que vous incarnez cette dame qui est les deux, qui a la force d'être les deux, qui peut être les deux, qui est maman et qui est femme, qui est les deux, et de pas s'oublier dans le processus. Parce que ici, c'est quand même chanter, c'est le chakra de la gorge que je reçois beaucoup, beaucoup. Et le chakra de la gorge, en fait, ici, chanter, on a besoin de chanter justement ce cancer ici qui est renfermé sur lui. Ce coquillage qui est fermé. Je le sens vraiment fermé, votre coquillage.
Et pourtant, à l'intérieur, il y a une perle. Hein? Vous êtes une perle. Et vous cachez votre perle. Vous cachez votre beauté, vous cachez votre talent. Il y a vraiment une double vie ici. Vous cachez ce que vous êtes capable de faire, alors qu'on vous conseille quand même de vous inspirer des films, parce que euh, vous pouvez le faire. J'espère que je suis claire ici. Est-ce que le message me dit, mais c'est vraiment, vraiment ça. Ça ici, c'est, tu sais, allumer une bougie, mettez des fleurs. Il y a vraiment comme un rituel à faire. Des habitudes saines à avoir. Et quand même, ici, j'entends, si vous n'êtes pas capable de choisir entre ces deux personnages, en fait, pourquoi choisir? Vous êtes les deux. C'est ça que ça vient me dire, en fait. Vous auriez besoin de chanter, de dire, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. De le sortir, hein, d'être dans la confidence. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle pour vous le conseil. Quel est le conseil de la sagesse de l'oracle pour vous? Voilà. Elle a tombé tout délicatement, j'adore. Un vent de changement. Oh, wow. Le conseil pour vous, c'est quand même... j'entends voir une nouvelle perspective de voir les choses. Il ne faut pas nécessairement tout détruire pour avoir quelque chose. Il y a quand même, avec le vent, il est libre. Ici, c'est un vent de changement dans votre esprit, dans votre manière de réfléchir, dans votre manière de penser. On va aller voir dans le livret. Je vous jure que je fais jamais ça, mais là, je sens le besoin de lire. Donc, 12. 12. Vent de changement. Le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé. Une tempête se prépare. Savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide. Sentir que le vent tourne. Incertain de la direction où souffleront les vents. Donc, quel est le conseil, le message de l'oracle? C'est dans la nature humaine de vouloir des certitudes et de résister au changement. De vouloir que le monde reste cohérent comme les rayures du zèbre. Sur un zèbre. Ouais, sur un zèbre. Cependant, rien n'est noir et blanc dans l'expérience humaine, tout comme rien n'est immuable. La seule chose sûre, c'est le changement. C'est maintenant le temps de la transformation, car les conditions extérieures seront temporairement déphasées par rapport à vos désirs et vos attentes. Restez dans la course et souvenez-vous que même les orages servent à purifier l'air, à disperser les graines et à nourrir le sol pour un avenir meilleur. Ah, c'est beau. La vie va devenir intéressante. Anticipez-la avec curiosité, puisque vous vous demandez ce que vous apporteront ces vents de changement. C'est de l'inconnu que surgit la magie. Waouh! C'est magnifique. Grosso modo, en gros, en fait, on vous conseille de vraiment changer votre manière de perception, d'appréhender les choses. De vous inspirer des films pour voir
une nouvelle approche dans ce que vous vivez. J'espère que je suis quand même assez claire, hein. J'espère que vous avez compris, bien compris le message. En gros, c'est pourquoi diviser une seule et même personne? C'est pas parce que vous aimez être à l'intérieur et prendre soin de votre enfant et que, et que vous êtes soit un homme ou soit une femme que ça peut pas aller ensemble. Je veux dire, c'est ça se coïncide ensemble. Vous pouvez coïncider ensemble votre hésitation ici. Ici, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de réel choix à faire. Il y a juste une nouvelle manière d'appréhender les choses, de comprendre les choses. Il y a un vent de changement qui se prépare. Et on va aller voir avec le petit oracle des contes merveilleux. Allez, pour vous, le message. Tiens. Blanche-Neige, tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Ouais, c'est exactement ça. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Ben, tout ce que tu as à faire, c'est de changer la manière d'appréhender les choses. D'essayer de voir un nouvel angle de vue. Voilà pour toi, donc j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, ça me fait ultra plaisir. Ça récompense mon travail. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur. Et sur ce, je suis partie pour le 3e groupe. Ciao, ciao, que l'amour vous accompagne tous. Ciao. Coucou et bonjour à toi, toi qui as choisi le beau petit dinosaure pour ton tirage. Ici, quand même, le dinosaure. J'ai la sensation que tout de suite, j'ai la sensation que la situation dans laquelle vous avez besoin de bien-être en ce moment, c'est de mieux vous sentir, hein. C'est une situation par rapport à votre passé, par rapport à soit à vos ancêtres, à votre passé en fait, à un passé peut-être qui date depuis votre enfance, hein. C'est quelque chose qu'il faut nettoyer depuis votre enfance. Ok, c'est vieux, c'est du lourd et on est parti avec votre tirage. On va commencer avec le symbolone. On va aller voir votre situation actuelle, justement, qui a besoin de coups de pouce pour avoir du bien-être dedans, pour vous sentir mieux. Quelle situation actuelle que vous êtes en train de traverser qui a besoin, que vous avez besoin de vous sentir mieux pour passer à travers, hein? On va aller voir votre situation actuelle. Non, il y en a 2, je n'en veux qu'une. Qu'une. Ok. Je sais pas pourquoi j'avais envie de chanter une mélodie qui n'existe même pas. Ou si elle existe, je vous invite à me dire c'est quoi en commentaire. Alors, c'est celle-ci. Votre situation actuelle. Groupe numéro 3. D'ailleurs, je tiens à préciser que ma bougie a commencé à beaucoup bouger pour vous. Les énergies sont hyper puissantes, sont hyper fortes, sont hyper... C'est du lourd, là. Qu'est-ce que je vais envoyer? Tiens, c'est vraiment du lourd. Ici, votre situation actuelle, quand même, ça, c'est la chute de l'ego. C'est un fou qui
qui transporte un roi dans son peluchon et qui s'en va. Il se fait la malle. Et il se fait la malle quand même. Il y a des éclairs là-bas, puis il va vers l'orage. Il va vers... il n'y a pas froid aux yeux quand même. Il n'y a pas froid aux yeux. Si on a un Verseau, Uranus. C'est quand même... Ouais. Vous avez grand besoin de laisser le passé derrière vous, groupe numéro 3. Pour vous, là, c'est c'est une, c'est une situation dans laquelle euh, soit on vous demande de mettre votre ego de côté, hein, de mettre votre ego de côté et de partir. De pas vous dire... vu que c'est votre situation actuelle, en fait, vous avez envie de partir d'une situation, de mettre votre ego de côté, vous dire, ok, c'est pas grave si je me suis planté solide, c'est pas grave si ça s'est pas passé comme que je voulais. Maintenant, il faut que je passe à autre chose, puis il faut que je m'en aille, en fait. C'est vraiment, c'est comme ça que je sens vos énergies. Il faut que je prenne mes clics et mes claques et que je m'en aille. Que j'arrête d'utiliser ce roi à l'intérieur de moi qui veut absolument avoir raison sur tout et que je m'en aille, en fait. C'est comme ça que je sens votre énergie actuellement. Vous avez une situation dans laquelle elle ne peut plus durer et que vous en avez ras le pompon. Et là, ma caméra vient vient de tomber. Vous venez de voir que je suis peut-être en pyjama, mais c'est pas grave. Oh là là, je suis désolée. Mais bref, ouais, c'est ça. Vous en avez ras le pompon. Vous voulez vous prendre vos clics et vos claques et vous barrer, vous en allez. Et basta, tant pis le reste, tant pis si j'ai échoué, je suis tannée. Voilà. Vraiment, je vous sens comme ça. Je vous sens au bout du rouleau un petit peu. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous aider là pour votre bien-être, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui peut vous aider pour votre bien-être? Pour justement faire face à ce passé peut-être. Là. Mais qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui peut vous aider pour votre bien-être? Le Sacred Self-Care. Build strength. Achète-toi de la force. Non, mais ici, quand même, force et courage, hein. Faire face à la situation, faire face à votre passé, entre autres. Faire face à votre passé, ça va énormément vous aider. On va aller voir aussi. Il y a toujours 3 cartes. Donc, une deuxième carte. Créer de l'art. D'accord? Vous aussi, vous avez besoin d'écrire. Vous avez besoin de vous exprimer avec un crayon. Que ce soit en dessinant, que ce soit en écrivant, que ce soit... Peu importe, vous avez besoin de vous exprimer avec un crayon. Et vous avez aussi besoin de vous faire du plaisir. Hein? Ça, c'est un plaisir charnel. Ça me fait un peu penser au groupe numéro 1, mais c'est différent. C'est différent, les messages ici. Dans le fond, ce qu'on vient vous dire, c'est... on vous conseille quand même d'écrire votre passé. De prendre un crayon et soit de dessiner ou d'écrire par rapport à ce que vous procure, à ce que vous fait ressentir le passé. Et quand même, ce bonhomme, ce fou, qui semble fou, mais qui n'est pas fou du tout, qui s'en va juste d'une situation dans laquelle il n'est plus bien, il n'est plus confortable, dans laquelle il n'y avait que son ego qui le laissait là. En fait, si vous êtes dans une situation que vous restez là simplement parce que vous voulez pas perdre, parce que vous voulez pas perdre contre qu'est-ce qu'on vous a dit, si on vous a déjà dit, ah, tu t'offres jamais plus que 2 semaines là, puis finalement, ils ont raison, ben mettre votre ego de côté et juste quitter est la solution, parce que ici, c'est quand même... Ici, faut faire face à ce que vous ressentez. Faut faire face à ce que
vous éprouvez à l'intérieur de vous, à ce que vous avez traversé. Faut faire face aussi à votre ego. Et vraiment, ici, c'est vous qui avez le contrôle de vous et personne d'autre. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie et personne d'autre. C'est vous et vous seul. Reprenez votre pouvoir. Ici, cette carte, c'est ça qu'elle me dit. Reprenez votre pouvoir, tout simplement. Euh, écrivez. Vraiment, écrivez, dessinez, exprimez-vous. Et je crois que l'expression pour vous, ça va se passer avec un crayon. C'est beaucoup plus facile de vous exprimer avec un crayon et c'est pour ça que les guides ici viennent dire, ben, en fait, que les cartes ici viennent dire, ben, en fait, utilisez les crayons. Utilisez un crayon pour vous exprimer. Utilisez votre créativité. Utilisez ce que vous avez envie d'écrire. Et écrivez-le. Tout simplement. Vraiment, là, expression, besoin de s'exprimer, peut-être écrire une lettre de démission. Je suis désolée, mais ça vient en message, donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Si ça résonne pas en vous, passez votre chemin tout simplement. Mais ici, les personnes à qui ça va parler, ben en fait, oui, oui, il y a vraiment de ça. Je vois quand même une lettre de démission, une lettre de départ, une lettre qui explique votre situation, qui explique pourquoi vous voulez partir. D'écrire aussi justement, ok, je suis dans cette situation et pourquoi est-ce que je ne suis plus bien? Pourquoi est-ce que je ne suis plus bien où je suis actuellement? Et de l'écrire dans votre journal intime, par exemple. Et ça pourrait vous faire un grand bien de faire juste une introspection comme ça. Et bien sûr, ne pas oublier de euh, vous faire plaisir. Hein? Ici, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de mots pour que vous compreniez que c'est des désirs charnels. C'est des désirs charnels. Je vais juste utiliser ce mot-là parce que je le trouve trop beau et, euh, et que je trouve que le mot en X, on l'utilise beaucoup trop souvent. Mais vraiment, ici, plaisir charnel à utiliser à votre guise. Hein. Vous avez besoin de... Vous aussi, vous avez besoin de travailler votre chakra sacré, qui est le chakra de la sensualité, euh, des plaisirs charnels, de la créativité. Hein. Vu que ici, vous avez la créativité, et ça, c'est quand même, ici, c'est beaucoup le chakra sacré. Et ici, c'est le chakra jaune, le chakra plexus solaire, le chakra de la confiance en soi, du courage, de la persévérance. Hein? Puis on vous demande vraiment de persévérer sur le chemin que vous êtes en train de marcher, en fait. Ici, c'est quand même, les cartes viennent dire, bah, tu es sur la bonne voie, sauf qu'il va falloir que tu fasses face à ton passé tôt ou tard. Il va falloir que tu fasses face à ton passé tôt ou tard. Et tu peux pas éviter ton passé infiniment. À un moment donné, il va falloir que ça se règle. C'est ce que j'entends. Donc, bien sûr, vous prenez que si ça résonne, mais c'est vraiment le message ici qui est véhiculé. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle, une dernière carte pour vous, qui est le conseil. Quel est le conseil de la sagesse de l'oracle pour votre situation, pour votre bien-être, pour votre bien-être? Ok. J'ai entendu tirer les ficelles. Tirer les ficelles de ce que vous voulez. J'ai entendu tirer les ficelles de ce que vous voulez. Il y a comme genre une corde ici, là. Et ici, c'est quand même la bénédiction. C'est pas rien, là. Le conseil, c'est de... Comment dire? De tirer les ficelles de ce que vous désirez réellement. Vraiment, si vous et personne d'autre reprenez le pouvoir, reprenez le contrôle de votre vie, c'est vous et personne d'autre qui tirez les ficelles. Et vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, essayez de vibrer le plus haut possible. Et aussi, on vous conseille quand même de voir la bénédiction, même dans ce cas-ci de départ. De voir que, oui, il y a une situation qui n'a pas fonctionné pour vous.
mais il y a toujours une autre possibilité qui va s'ouvrir à vous. Et c'est une bénédiction finalement parce que l'autre possibilité qui va s'ouvrir à vous, en fait, est une bénédiction pour vous. C'est une chance de l'avoir. Donc, tout simplement, oui, vous quittez quelque chose que vous vouliez absolument, avec regret et difficulté, mais c'est pour votre bénédiction, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous, hein, vous et personne d'autre. Et vraiment, on vous conseille de suivre cette impulsion, de suivre ce qui vous rend béni, ce qui vous donne la sensation d'être bien. On va aller voir qu'est-ce que dit le petit livret. Je l'utilise jamais, mais pour vrai, aujourd'hui, j'avais envie. J'avais envie. J'ai fait ça à tout le monde. Donc, le 22. 22. Le message de l'oracle. Donc, ici, la signification... Oups. Le focus. La principale signification, c'est... le focus ne se fait pas... Bon. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Vous tournez le dos à quelque chose et tout de suite derrière, il y a une bénédiction pour vous. Donc, croyez en cette bénédiction qui arrive, en fait. Je vais juste essayer de... Ok, c'est bon. Le message de l'oracle. Donc, le conseil. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant, vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Voilà. Donc, je vais juste aller tirer. Je crois que c'est quand même assez clair. Ouais. C'est vous qui tirez les ficelles. D'accord? Et si le destin est orchestré, il y a quand même, selon moi, le destin, il y a comme des événements précis qu'on ne peut pas déroger de ça. Mais il y a toutes les petites décisions qu'on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. Et ici, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est vous qui tirez les ficelles. C'est vous qui tirez les ficelles. Croyez en la bénédiction, en l'univers. L'univers va toujours vous amener là où vous devez être. Donc, ayez foi en ça et laissez-vous porter, hein, laissez-vous porter tout simplement par votre bien-être, par le « ici, je suis bien ». C'est ça qui va vous guider. Le cœur est comme une boussole intérieure pour votre bonheur. Bon, on va aller voir avec le petit oreille des contes merveilleux. Allez, le conte merveilleux. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Guillaume Tell. Nous sommes tous égaux. C'est drôle, hein, je vous ai parlé de votre ego. Jeu de mots. Ah, je suis désolée. Ok, je reviens. Bon, nous sommes tous égaux. Refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Voilà. Donc, j'ai terminé pour vous, numéro 3. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Ça me fait ultra plaisir et ça récompense mon travail. Donc, merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur. Merci. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!